Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler dans un instant du Chevrolet Trailblazer que nous avons ici même en studio. On va aussi parler vol de voiture avec Carl Tremblay d'Occasion Ville de Québec. Il lui est arrivé une aventure assez rocambolesque. Alors, on va en parler un petit peu plus tard à l'émission. On va aussi parler transport en commun. C'est une question que vous nous avez posée. Alors, on va y répondre. On va en parler pas mal du système structurant, mais surtout de la façon de penser les choses dans la région de Québec. On a plusieurs nouvelles de l'industrie pour vous et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. Marc Bouchard, salut! Salut, mon cher! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très, très bien. Plusieurs sujets à l'émission aujourd'hui. Ça va être le fun. On a beaucoup de choses à jaser ensemble. Mais on va commencer avec le Chevrolet Trailblazer, nouveau véhicule dans la famille Chevrolet, dans la famille GM. Un jour, on nous avait dit chez GM, nous allons couper des divisions, nous allons avoir moins de modèles à offrir. Et là, dès qu'on abandonne un véhicule, bien, il y en a deux qui naissent du côté de chez GM. Et là, c'est une belle naissance, par contre, un petit Trailblazer plus dynamique. On a abandonné les Cruze et Sonic. C'est probablement le véhicule qui vient peut-être combler l'espace avec ces abandons. Très dynamique, différent, moderne. Je pense qu'on frappe un grand coup du côté de chez GM avec ce petit véhicule. Ouais, j'oserais dire qu'aujourd'hui, on frappe un grand coup avec la couleur aussi, là. Ça, c'est un autre débat. Par contre, je trouve que ça lui va bien parce que, justement, comme tu l'as mentionné, c'est un petit véhicule très moderne. Moderne aussi dans la silhouette. Et une couleur comme celle-là fait que, justement, ça le distingue de la masse. On s'entend pour dire que ça fait du bien d'avoir quelque chose comme un utilitaire sport qui n'a pas l'air de tous les autres utilitaires sport. Donc, on arrive vraiment avec un look particulier, mais ne cherchez pas l'affiliation avec les anciens Trailblazers. Non, ça n'a rien à voir. On a juste fait renaître le nom. Je sais que tu aimes ça particulièrement, toi, les noms qui s'associent à toutes sortes d'affaires, mais... mais dans ce cas-ci, je pense que c'est quand même bien mérité. C'est un petit utilitaire sport fort intéressant, fort dynamique, avec un tout petit moteur. Hein? Moteur 3 cylindres, 1,3 litres dans le modèle qui nous intéresse, 155 chevaux, 174 livres-pieds de couple. Quand même, c'est assez intéressant. Il faut préciser que nous, on a la version RS, qui est la version un peu plus sportive. Il y a des versions qui sont dotées d'un moteur un peu plus petit, moteur 1,2, toujours 3 cylindres, mais qui sont à ce moment-là 137 chevaux seulement. Le défaut de ça, évidemment, c'est que rapidement, on a une sensation quand même assez agréable en accélération. On le sent, le véhicule n'est pas très lourd non plus, donc ça permet d'avoir une certaine vivacité. Mais bon, on s'essouffle rapidement. Et ça fait un moteur qui gronde un peu quand on a des accélérations. Puis qu'on arrive à vitesse d'autoroute, là, il est comme temps qu'il ralentisse parce qu'effectivement, il est un peu plus brutal dans ce cas-là. Mais moi, j'ai été surpris de ce moteur-là. J'ai été surpris parce que je l'ai trouvé dynamique. Oui, il fait du bruit en accélération vive. On n'achète pas ce véhicule-là pour faire des accélérations vives, mais c'est à peu près pareil dans le reste de l'industrie. Puis on va devoir s'habituer à ça. Là, on vit ce que les Européens ont vécu comme drame, eux autres, il y a peut-être 15 ans, avec l'arrivée des moteurs turbo-diesel 1 litre à 80 chevaux. Là, ça t'appuyait et il ne se passe rien. Là, c'est dynamique. La plupart des gens, je pense que si tu ne le sais pas que c'est un 3 cylindres, tu vas penser que c'est un 4 cylindres, ce petit 1.3-là, tellement il est dynamique. Mais oui, il s'essouffle, mais il ne faut pas avoir peur. S'il commence à faire du bruit, il faut continuer. Ces petits moteurs-là vont être la norme. Et commence à être la norme dans l'industrie. Ouais, mon seul problème, en fait, c'est que ça amène généralement un peu plus de vibration. Parce qu'évidemment, 3 cylindres, c'est un moteur déséquilibré au niveau de la configuration physique. Donc, ça prend de bons supports de moteur. On a fait quand même un bon travail du côté de chez GM là-dessus, mais on sent qu'il y a quand même plus de vibration que dans un moteur 4 cylindres ordinaire. Sais-tu, Marc, où les gens vont être plus déçus? Puis je te ramène du côté de chez Ford avec leur 1 litre, puis ils ont eu ça, là, des petites cylindrées. C'est dans la consommation de carburant. Oui. On a l'impression que si on a un 3 cylindres, ça va être beaucoup plus économique qu'un 4 puis qu'un 6 cylindres. C'est plus économique qu'un 6 cylindres, mais c'est pas si économique que ça. Non, tu vois, celui-là, il annonce 8,4 litres au 100 en mode combiné. Pour un véhicule de cette taille-là. De la façon que c'est fait, donc oui, on va avoir un petit moteur qui est quand même assez économique, mais c'est pas autant qu'on l'aurait cru. Non. Ford ont vécu les mêmes critiques, puis c'est ce qu'on a dit avec le 1 litre, souviens-toi à l'époque, superbe de beau petit moteur, mais
la consommation. Mais dans l'ensemble, présentation extérieure, présentation intérieure, on a un toit panoramique, c'est différent, c'est le fun, c'est agréable, puis on a le goût de sourire dans ce véhicule-là. Tout à fait. Et tu as raison de parler de la présentation intérieure parce qu'on a vraiment fait un effort au niveau de Chevrolet pour nous présenter quelque chose qui correspond, je trouve, à l'image extérieure. Tu sais, on le sent, là, la partie avant ressemble à celle du Blazer, là, qui est un peu plus moderne, avec la grille un peu profilée. Bon, à l'intérieur, on a joué aussi cette carte-là très moderne. On a un design agréable, une ergonomie qui est facile. Tu ne te cherches pas pendant 3 jours pour réussir à comprendre les fonctions. Ça, moi, c'est ce que je reproche le plus à la plupart des nouveaux véhicules. On est obligé d'apprendre quasiment un cours en ingénierie pour comprendre comment marche la radio. Alors que dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, ça va bien. Commande vocale intéressante, compatibilité Apple CarPlay, Android Auto. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est de plus en plus important, surtout dans un véhicule comme celui-là qui s'adresse à une clientèle beaucoup plus jeune. Évidemment, on veut avoir ces éléments-là. Et l'élément dont il faut parler absolument, c'est l'espace intérieur. Parce que malgré les dimensions réduites de ce petit Trailblazer, il est assez spacieux en dedans. Bon, évidemment, je ne suis pas une référence parce que je ne suis pas très haut sur pattes, donc j'ai généralement pas de problème de dégagement au niveau des jambes. Mais quand moi, je l'ai essayé, j'ai essayé l'autre version, la Active, et j'avais mon grand fiston qui fait 6 pieds 3, qui a pris place à l'arrière sans jamais avoir de difficulté. Ah oui, beaucoup d'espace. 1540 litres au total, c'est plus qu'acceptable. Le siège du passager qui se rabat à plat, donc échelle de 8 pieds ou madrier de 8 pieds, peu importe, à l'intérieur qu'on peut entrer, ça devient un petit peu plus utilitaire. Donc, oui, c'est un sport utilitaire de ville, urbain, qui va aller partout puis qui va faire en sorte qu'on se sent un peu plus en sécurité. Mais il peut aussi être un peu utile parce qu'il y a des petites caractéristiques, le fun comme Effectivement. Sauf qu'il ne faut pas chercher, et c'est ce que je vérifiais, remorquage, là, ne rêvez pas. Là. On parle d'à peu près 1000 livres avec ça. Donc, c'est vraiment... C'est purement urbain. Totalement. Disponible en plusieurs versions. Marc, on a un LS, un LT. Tu as parlé du Active et aussi du ARS. Prix de départ de 25 000 environ jusqu'à 36 000 pour le modèle que nous avons ici même en studio, ce qui n'est pas donné, par exemple. Non, il est toujours à peu près, peu importe la version, là, il est toujours entre 1 500 et 3 000 plus cher que des comparables chez les compétiteurs. À quoi c'est dû, je ne sais pas, peut-être à la qualité des travaux. Il faut rappeler que c'est un véhicule qui vient de Corée, qui est assemblé en Corée. Donc, on aurait pu s'attendre, en général, on a quand même des prix raisonnables au niveau des véhicules assemblés en Corée. Écoute, je ne peux pas expliquer ça, mais effectivement, 36 000 on peut trouver à peu près l'équivalent pour 33 34 000 ailleurs. Là. Il y a les éléments de sécurité. Oui. Il y a absolument tout ce que vous pouvez imaginer comme bébelle à l'intérieur, des sièges chauffants, etc., des prises USB, l'avertisseur de changement de voie. Donc, il y a quand même tous les éléments de sécurité qu'on retrouve quasiment dans une classe S. Effectivement. Et c'est là, d'ailleurs, que ça va devenir compliqué, choisir un véhicule, parce qu'on va se retrouver avec des petits véhicules comme ça, super équipés. Et là, tu arrives dans une voiture de luxe, que tu payes 10 000 de plus, puis tu te dis... Oui, mais j'ai quoi de plus, à part le cuir qui n'est pas le même? Ça va prendre la réalité augmentée, la vision de nuit et le système d'autopilote pour se démarquer d'un véhicule très haut de gamme. Exactement. Alors, c'est une belle réussite. Honnêtement, un petit Trailblazer que j'aime beaucoup. Puis oui, malgré tout, je l'aime, ce couleur-là. Comme je te dis, dans 3 ans, je suis pas sûr. Là, je te vois directement. Je trouve que vous allez bien ensemble. Ça va avec mes yeux. Ouais. Mais comme je te dis, dans 3 ans, je ne suis pas certain que j'aurai encore la patience de le voir dans mon entrée de cours. Mais pour le moment, je l'aime beaucoup. Merci, Marc. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage. Au retour, les nouvelles de l'industrie restaurante.